Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, je vous exprime toute ma gratitude pour nous offrir votre résidence, à la fois son intérieur, son extérieur, pour accueillir la communauté française ici au Japon. Et je tenais, au terme de cette visite d'État, à avoir ce moment d'échange avec vous, comme je le fais chaque fois que je me déplace dans un pays du monde. Mais ici, nous ne sommes pas dans n'importe quel pays du monde, nous sommes au Japon. Je viens d'effectuer une visite d'État. Et les autorités japonaises ont montré, à travers l'accueil qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation, toute l'estime qu'elle porte à la France. J'ai d'abord été reçu avec Valérie par l'empereur du Japon, par sa famille, et il a voulu, là encore, exprimer toute son amitié à l'égard de la France. J'ai eu également plusieurs rencontres avec des membres du gouvernement qui m'accompagnaient, avec le Premier ministre Abe. Et nous avons pu échanger sur les politiques économiques, puisque maintenant, le Japon est regardé comme un exemple. Enfin, pour certains. J'ai eu aussi l'occasion de m'exprimer, et ce fut un honneur, devant le Parlement japonais, la Diète, et aussi d'être accompagné dans tous mes déplacements au Japon par des chefs d'entreprise, aussi bien japonais que français, qui travaillent ici avec la volonté de construire des partenariats durables. Et puis vous êtes là, vous, les acteurs de cette relation entre le Japon et la France. Et je voulais vous exprimer tous mes remerciements. Car si l'amitié entre la France et le Japon est à ce niveau-là, nous vous le devons. Nous avons signé plusieurs accords, comme il est d'usage dans la diplomatie, n'est-ce pas, monsieur le ministre des Affaires étrangères? Mais cette fois-ci, il s'agissait davantage qu'une feuille de route, mais d'un partenariat que nous avons voulu exceptionnel. D'abord, sur le plan politique, la France et le Japon poursuivent des objectifs communs. D'abord, préserver la paix, y compris dans la région, et c'était un sujet sensible, mais aussi lutter contre la prolifération nucléaire, avec la question de la Corée du Nord, et ses tentations, pour ne pas dire ses tentatives, de vouloir accéder à l'arme nucléaire. Mais nous avons aussi parlé de l'Iran, qui a la même entreprise, qui serait nuisible si elle arrivait à son terme. Nous avons aussi des objectifs communs pour porter la question du réchauffement climatique au niveau qui convient, c'est-à-dire la conférence que nous allons organiser, nul doute que ce sera à Paris, pour que nous puissions enfin traduire un certain nombre d'engagements pour limiter le réchauffement climatique et éviter ainsi d'autres catastrophes. Nous avons aussi comme objectif le développement, la solidarité avec un certain nombre de continents, de pays. J'ai beaucoup apprécié le soutien que le Japon a pu nous apporter sur notre intervention au Mali et plus largement sur la question de la lutte contre les inégalités et de la croissance en Afrique. Voilà ce que nous avons déjà porté ensemble sur le plan politique. Puis il y a eu aussi un partenariat économique qui s'est renforcé. D'abord parce que nous partageons, le gouvernement japonais et le gouvernement français, la même ambition. Relancer la croissance, ce n'est pas facile. Nous ne sommes pas dans les mêmes
conditions, l'Europe ou le Japon. Mais nous avons la même préoccupation. Nous ne pouvons pas laisser l'Europe, première puissance économique du monde, le Japon, troisième économie du monde, dans cette impression depuis tant d'années de stagnation, de déflation, parfois même de désespoir, d'abattement, et parfois des signes que nous serions en déclin ou en déclassement. Alors que nous avons tous les atouts, toutes les forces, et vous en êtes le témoignage, pour réussir, pour conquérir, pour gagner. Et c'est ce dont nous avons fini par convenir, le Japon et la France. D'abord, en militant pour qu'il y ait cet accord commercial entre l'Europe et le Japon, pour qu'on puisse lever un certain nombre de barrières, de limiter les droits de douane et de faire en sorte que le commerce puisse soutenir la croissance, en faisant attention, principe de réciprocité, attention à certains produits, qui sommes attentifs, la culture, mais aussi l'agriculture, qui ne sont pas des produits comme les autres, et de faire aussi que cette négociation qui va s'ouvrir puisse en entraîner d'autres, avec les mêmes principes. Et puis il y a ce qui relève de la coopération entre la France et le Japon. Et là, nous avons des partenariats qui ont déjà réussi, aussi bien dans le domaine de l'automobile, et Louis Schweitzer en a montré toute l'importance, que dans le domaine de l'énergie, où nous avons emporté, Japon et France, un marché important en Turquie. Mais nous avons également de bons espoirs en matière agroalimentaire, en matière également électronique. Bref, nous pouvons nouer ces alliances-là, et vous serez sans doute les premiers concernés. Et puis, il y a une dimension dans ce partenariat qui est tout simplement les hommes et les femmes. Ce que nous avons à faire ensemble, ce que nous portons ensemble comme valeur, comme mode de vie. Et la culture fait partie de ce qui nous rapproche, le Japon et la France. J'ai eu l'occasion de visiter 2 musées. Si ça ne t'avait tenu qu'à moi, je n'aurais fait que des musées, mais qu'est-ce qu'on aurait dit? Et donc, ça tombait bien, la rencontre avec les chefs d'entreprise était dans une tour la plus haute de Tokyo, où, au sommet, il y a un musée, ce qui est un bon symbole. On met les musées en haut. Et donc, nous voulons mettre la culture au plus haut, parce que nous considérons, d'abord, ça fait partie de ce lien, de cette élévation d'esprit, mais également de l'investissement qui nous lie les uns les autres, et qui peut avoir des conséquences tout à fait heureuses sur le plan économique. Je dirais la même chose de la gastronomie, puisque nous avons eu droit, je dois dire, à un repas, on dirait aux petits oignons, c'est une formule qui ne conviendrait pas. Mais le Premier ministre Abe avait fait remarquablement les choses, avec des chefs français, des chefs japonais, et tout était mesuré, non pas dans les portions, ne vous inquiétez pas, mais dans les intentions, dans les attentions, bel art de l'hospitalité japonaise. Et beau talent de ces cuisiniers. Là aussi, ça fait partie également de la culture et de l'économie, de ce qui fait le rayonnement. J'ai eu le plaisir d'être également reçu à l'Institut culturel, ici à Tokyo. Merveilleux établissement qui promeut la langue française, la culture française, accueille des milliers de Japonais. Il est question de faire des travaux, parce que l'ambassadeur me l'a rappelé. Donc je lance cet appel. Une souscription est ouverte pour que chacun puisse participer à cette rénovation. Même si la communauté française est importante, je crois que ça ne suffira pas. Et donc si vous avez quelques liens avec des entreprises bienfaitrices, pour lesquelles nous avons quand même bien travaillé pendant ces derniers jours, faites-leur comprendre que c'est aussi l'intérêt de l'économie que d'avoir un institut culturel qui puisse influencer, rayonner, attirer, et notamment des jeunes. Ils étaient là, ces jeunes japonaises et ces jeunes japonais, plein d'enthousiasme pour la relation qui nous unit. Et donc, nous avons aussi voulu que, dans l'accord de partenariat, nous multiplions les échanges. Échanges d'artistes, échanges universitaires, échanges d'étudiants. Et nous avons décidé de lever tous les obstacles. Et il y en a du côté français. Tous ces visas qui étaient demandés, toutes ces procédures souvent trop lourdes,
Et là, le ministre des Affaires étrangères, depuis l'installation du gouvernement, partout, fait que nous puissions accueillir davantage de forces vives venant de l'étranger. La ministre de l'Enseignement supérieur apporte sa propre contribution, non sans risque pour elle. Il y a même eu un débat à l'Assemblée nationale. Vous êtes informé sur ce qui se passe en France. Vous avez vu qu'il y a eu un changement. Donc c'est venu jusqu'à vous. Et à l'Assemblée nationale, débat sur l'enseignement supérieur. Et tout le débat a porté sur est-ce que des enseignements en langue anglaise étaient possibles. Alors que si nous voulons attirer des jeunes étudiants venant de l'étranger, de partout dans le monde et qui ne parlent pas le français, on ne va pas leur faire payer ce péché jusqu'à la fin de leur vie. Comme si tous les enfants du monde devaient d'abord parler français dans leur premier cri. C'est pas si simple. Même en France, il faut un apprentissage. Donc, ces jeunes étudiants vont venir dans les universités françaises, vont d'abord suivre un enseignement en anglais, pas d'ailleurs dans toutes les matières, pour ensuite passer leurs examens en français, je vous rassure. Mais nous voulons qu'il y ait davantage d'étudiants étrangers qui viennent apprendre en France, chercher en France, travailler en France, pour que nous puissions avoir, là encore, un échange au plus haut niveau entre nos sociétés. Voilà ce que j'étais venu vous dire, mais surtout vous remercier, je le disais. Vous êtes une communauté importante, la preuve. Mais là, peut-être que l'ambassadeur a voulu qu'il y ait des nouveaux travaux dans sa résidence. Le 14 juillet, tout le monde soit reçu. Mais c'est vrai, vous êtes une communauté importante, qui a une responsabilité, car beaucoup, ici, vous représentez des entreprises. Vous avez fait une partie de votre vie. Certains ont un conjoint japonais, ou une conjointe. Enfin, maintenant, vous savez, nous ne distinguons plus. La raison qui justifie votre présence ici, vous servez, bien sûr, l'intérêt de vos entreprises ou de vos établissements, ou lorsque vous êtes fonctionnaire, vous servez la France, et je salue ici tous les personnels de l'ambassade, des consulats, les personnels aussi des établissements scolaires ou des établissements culturels. Vous servez la France, quelle que soit votre activité ici. Et je voulais que vous compreniez bien le soutien que nous vous apportons et la reconnaissance qui est la nôtre par rapport à ce que vous faites pour l'amitié entre le Japon et la France. Je voulais aussi vous dire que nous ferions tout pour la scolarisation de vos enfants, mais là, mes prédécesseurs ont bien fait les choses, puisqu'il y a un très beau lycée qui, je crois, fait la fierté de ce que les établissements scolaires peuvent faire dans le monde. Et là aussi, le ministre des Affaires étrangères y veille particulièrement, parce que c'est un bien précieux que d'avoir tous ces établissements. Partout, là aussi, où je me rends dans le monde, nous avons toujours veillé à ce qu'il y ait un lycée, un grand lycée, qui accueille toutes les nationalités. Lycée de Tokyo, 55 nationalités. On nous dira, mais pourquoi investir pour d'autres nationalités? Mais là aussi, c'est un atout considérable que de former des générations de toutes parts dans la langue française, dans la culture française. C'est un bel investissement, et en même temps aussi une solidarité. Je sais aussi qu'il y a des problèmes de scolarisation pour beaucoup, un coût de la scolarisation. Je sais ce que ça représente. Donc nous allons veiller à ce que le système des bourses soit repensé ou revu. Et puis, il y a aussi tout ce que vous cherchez en termes d'appui administratif. Et là encore, je vous assure que nous veillons à préserver les moyens des consulats pour que vous puissiez avoir toutes les formalités à votre disposition. Mais j'ai un dernier remerciement à vous adresser. Beaucoup étaient là lorsque il y a eu cette catastrophe du 11 mars 2011. Vous êtes restés. Et si vous êtes un moment parti, et nous pouvions le comprendre, vous êtes revenus. Et c'était le plus beau signe d'amitié que vous pouviez donner au peuple japonais. Cette solidarité que vous avez marquée, cette solidarité dans l'épreuve, et maintenant solidarité dans la reconstruction.
Et donc, comme j'en ai reçu les compliments de la part des autorités japonaises, je vous les renvoie. C'est vous qui avez permis le succès de cette visite d'État. Merci. Ensemble